pas un homme que tu vas attendre ce matin. J'ai l'honneur de présenter l'homme de Dieu, la bouche de l'Éternel, le général, pasteur, Rachid, Jésus. Est-ce qu'on peut les acclamer? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour ce grand service? Est-ce qu'il y a le frère Josué, il peut passer devant lui dans l'accompagner? Que Dieu soit loué. Comment la commission est là-bas? Est-ce qu'on peut fermer les yeux pour prier? Afin que notre Dieu puisse nous accompagner. Il est déjà avec nous. Mais pour ce moment spécial encore, que lui seul vienne encore nous aider. Que chacun demande à Dieu de disposer son cœur. Parce que si le cœur n'est pas une terre fertile, tout ce que je vais semer ne portera pas de fruits. Il est important que les enfants de Dieu le sachent. La Bible me dit, lorsque tu t'approches de Dieu, fais attention à écouter. Plusieurs viennent mais ils n'écoutent pas ce que Dieu dit. Donc si Dieu ne parle pas, si on ne comprend pas Dieu, on fera notre propre volonté et on sera à côté de la mission. C'est pourquoi nous allons prier pour demander à Dieu de disposer notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Non, nous avons besoin de toi.
Et ce que tu vas s'aimer va demeurer toute ma vie. Père, parle-nous comme tu ne l'as jamais fait. Ces instants est pour toi. Tire gloire pour tout ce qui sera fait et dit. Nous avons soif de t'écouter. Pas les hommes. Les hommes aussi parlent bien, mais toi tu parles mieux que les hommes. Parce que quand toi tu parles, quelque chose de nouveau se passe. Nous sommes là disposés pour toi. Parle-nous. Parle-nous. Parle-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Tout ce qui ne confesse pas les saints noms de mon Jésus. Je les chasse de ces lieux en nom puissant de Jésus. Laisse que nos oreilles soient attentives pour écouter les révélations de Dieu. Toi seul tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole. De toute parole qui sort de ta bouche. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te promettons de te rendre toute la gloire. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu avec nos acclamations? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer Dieu avec nos acclamations? Amen. Alléluia. Nous sommes très contents parce que vous êtes là. Je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'en ces lieux, je n'ai pas reçu seulement les amis. Je n'ai pas reçu seulement les collègues. Mais je suis dans la joie parce que parmi vous, il y a des pères que j'ai reçus. Vous savez, si les pères ne valident pas, peu importe les 14 ans du ministère que tu as fait, tu risques de courir en vain. Ce n'est pas moi, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Dans Galates chapitre 2, il dit, après avoir enseigné, partager l'évangile pendant 14 ans. Mais je dois rentrer, exposer cela devant les gens honorés. Et quand il disait ça, moi je vois Pierre, les gens qui ont écouté le maître, ils savaient discerner ce que Paul disait. C'est ça aussi ma joie. Je vais exposer devant les gens honorés et considérés. Et ils vont me dire prochainement il faut dire ça, il faut dire ça. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour les pères qui sont là? Est-ce qu'on peut bien acclamer pour les pères qui sont là? Alléluia. J'aimerais que nous puissions lire la parole. Nous sommes dans Genèse chapitre 30, versets 22, 23, 24. Je disais Genèse chapitre 30, versets 22, 23 et 24. Écoute ce que la Bible dit. Dieu se souvint de Rachel. Il exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et affronta un fils. Et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant,
Que l'Éternel m'ajoute un autre fils. En disant que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces lectures? S'il vous plaît, je vois comme si on est trop sérieux. J'ai dit, est-ce qu'on peut bien acclamer pour la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la lecture de la parole de Dieu? Amen. On peut regagner de place. Nous vous saluons encore une fois au nom de Jésus-Christ. Dans ces grands rendez-vous que nous appelons Welcome 2022, il lui rend compte. Elle met au monde un fils. Et ce fils-là, Rachel l'appelle Joseph. Et la Bible dit, c'est Rachel, après avoir reçu la bénédiction de Dieu, elle-même dit que l'Éternel m'ajoute encore un autre fils. Bien-aimé, si tu écoutes la phrase de Rachel, cela cache deux sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de reconnaissance. Parce qu'elle dit que l'Éternel m'ajoute encore. Lorsque nous entendons encore ce qu'elle reconnaît, ce qu'elle avait reçu. Il est important que tout ministre de Dieu, que tout enfant de Dieu sache comment remercier Dieu de ce que Dieu fait dans sa vie. Bien-aimé, avoir un ministère, c'est une grâce. Tout le monde n'est pas appelé à avoir un ministère. C'est pourquoi tu remarqueras, il y a beaucoup de gens, mais Dieu choisit une personne. Si tu es là, tu as un fardeau, tu as une responsabilité, tu as un ministère, j'aimerais que tu puisses être reconnaissant. Rachel le dit, que l'Éternel m'ajoute encore. C'est qu'elle ne nie pas Joseph. Mais elle comprend que Joseph ne me suffit pas. C'est pourquoi elle réclame encore une autre chose. Le premier sentiment, elle reconnaît ce qu'elle a reçu. Mais le deuxième sentiment, elle n'était pas rassasiée. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est sur le deuxième point, c'est là où nous allons marteler et s'asseoir. Parce que cette femme a dit que l'Éternel lui ajoute. Parce que Rachel, comme ministre, savait. Les défis étaient très grands. Elle ne pouvait pas combattre seulement avec Joseph. Bien aimé dans le Seigneur, si tu regardes avec les yeux spirituels, tu comprends que ce n'est plus le temps de dormir. Il est temps que l'homme de Dieu soit debout comme une sentinelle. Parce que les dangers peuvent venir n'importe quand. Malheur à toi. Après avoir reçu Joseph, tu crois que les défis est. C'est ça l'attitude de plusieurs personnes. Après avoir reçu Joseph, elle s'est dit l'essentiel c'était d'avoir un fils. Alors que les défis ne te demandent pas un fils mais des fils. C'est pourquoi mon premier point, j'ai à peu près 2 ou 3 points à partager avec vous. Le premier point que j'aimerais partager, c'est le contentement. Les contentements. Son synonyme, c'est la satisfaction. Plusieurs hommes de Dieu, plusieurs enfants de Dieu, après avoir reçu quelque chose de la part de Dieu, il ne fournit plus les efforts. Il se dit que ça va. À cause des 50 fidèles, à cause des 100 fidèles, à cause des 500
sont fidèles. L'homme de Dieu se contente de son Joseph et il se dit que ça va. Alors que quand tu te dis ça va, il y a plusieurs qui avancent. Il y a plusieurs qui fournissent les efforts. Et toi tu es là en train de regarder seulement ton Joseph. Est-ce que tu as eu le temps de regarder? Tu ne vois pas que Léa a plusieurs enfants. Il est temps à cette époque. Les hommes de Dieu doivent comprendre que ce qu'ils ont c'est important, mais ce n'est pas par rapport au défi. Je ne nie pas ce que tu as reçu de Dieu. Tu as l'onction, tu as beaucoup de choses. C'est bien, mais pas par rapport au défi. Ça sera insuffisant. Mais dans cette attitude et dans cette atmosphère, Dieu est en train de regarder son église. Il nous voit en train de dormir, en train de manger, parce qu'on s'est dit que ça va. Non, bien aimé, ça ne va pas. Moi et toi, nous sommes là, nous sommes en train de créer plusieurs églises. Mais malgré que nous créons plusieurs églises, il y a aussi beaucoup de plusieurs bars et de terrasses. C'est un signe pour te dire que tu as encore du travail à faire. Comment est-ce que toi tu vis dans une parcelle incapable d'influencer les gens qui vivent avec toi? Mais toi tu mets le costume, tu dis que ça va. Moi je te dis que ça ne va pas. Là où est l'homme de Dieu, il doit influencer son territoire. C'est ce qui te montrera qu'en toi, il y a la chose de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est cet esprit de satisfaction, cet esprit de contentement que Dieu est en train de refuser en cette année 2022. 2022, le mois de janvier, c'est comme une porte. Mais fais attention, la porte ce n'est pas seulement pour entrer, c'est aussi pour sortir. Plusieurs qui ne sauront pas saisir l'opportunité de Dieu, ils vont sortir dans le ministère. Pour laisser la place aux gens qui vont comprendre. Et Dieu t'invita à ces lieux. Il veut te faire comprendre. Ne reste pas à cause des bêlements des bœufs. Quand je dis ça, je vois sur la terre. Nous avons une mission. C'est d'atteindre Canaan. Alors que pour atteindre Canaan, il faut traverser les Jourdains. Celui qui refuse de traverser les Jours, c'est qu'il a échoué dans sa mission. C'est pourquoi quand je regarde les Juges chapitre 5, je vois Déborah en train de pleurer. Je dis à Déborah, tu pleures quoi? Il dit, je pleure parce que Ruben et Gad n'avaient pas compris la mission. Ces instants, c'est un moment où Dieu est venu te rappeler. Ce que tu as fait, c'est bien. Dieu ne l'a pas nié. Parce que Dieu lui-même l'appelle Joseph. Mais il dit par rapport à la mission, tu n'as encore rien fait. Vous savez, si tu te compares avec les petits, tu ne sauras pas que tu n'as encore rien fait. La chose qui te tue, c'est les adversaires que tu regardes. Bien aimé, la personne qui marche à pied ne peut pas se comparer à une voiture. Mais toi, tu es une voiture, tu te compares avec les gens qui font les pieds. C'est pourquoi tu diras que tu es champion. Alors que si tu vas faire la course avec des voitures, tu sauras que ta voiture ne s'est limitée qu'à 4 vitesses. Alors qu'il y a des voitures qui ont 6 vitesses. Et tu comprendras que tu dois encore chercher Dieu. Tu te compares avec qui pour savoir si ça va avec ton ministère? Qui est ton cible? C'est par rapport au cible qu'on comprend que ça va. Je suis en train de dire à un Ruben, ne suis pas les bêlements de bœufs que tu as. Ce n'est encore rien par rapport à ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut que l'homme de Dieu
comprenne une chose. On se mesure par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Si tu tombes dans l'erreur de baisser ta vision par rapport aux autres, tu risqueras de ne pas satisfaire Dieu. Il est important que l'homme de Dieu regarde son ministère par rapport à ce que Dieu lui avait montré. Lorsque Dieu appelle un ministre, il lui montre la chose. Pas dans sa totalité. D'autres choses tu découvriras au fur et à mesure. Mais comme un Dieu, il te montrera les tableaux de ce que tu fais. Lorsqu'il appelle Moïse, il présente les tableaux. Tu dois aller libérer le peuple d'Israël. Peu importe les choses qui étaient venues en cours de route. Mais la mission principale, c'était de libérer le peuple. C'est pourquoi nous disons que Moïse a échoué parce qu'il n'a pas reçu dans sa mission. Mais s'il faut comparer Moïse à d'autres prophètes, on dirait que Moïse a réussi. J'aimerais dire à quelqu'un, laisse que la mission que Dieu t'a donnée soit un moyen de te mesurer toi-même. Quand Dieu t'avait parlé, tu étais seul. Ne suis pas les animaux qui est tout autour de toi. J'ai dit à un serviteur de Dieu, à cause des animaux, Ruben a refusé de traverser. Un homme de Dieu ou un ministre n'est pas conduit par les fidèles. C'est ça l'erreur de plusieurs hommes de Dieu. Et le pasteur vient, il prêche l'église et on sait que les gens ont dit. C'est ça la chute de Ruben. L'homme de Dieu, c'est celui qui conduit l'église par rapport à la mission qu'il a reçue de Dieu. Même quand ça ne plaît personne. D'ailleurs, la prédication, ce n'est pas pour plaire. C'est pour faire du mal. Afin que l'homme se répande et rentre sur le vrai chemin. Ne cherchez pas de prédication à faire plaisir aux gens. Parce que l'objectif, il y a l'esprit de contentement. C'est un esprit qui nous anime tous. Parce que nous croyons que ce que nous faisons, c'est ça la limite de Dieu. Écoute la phrase que Dieu m'a dit. Il me dit, Rachel, jusqu'à présent, vous n'avez pas encore exploité même les 70% de mes capacités. Tu exploites de 30%, tu dis que ça va. Bien aimé, écoute-moi. Le plus loin existe. Là où tu n'es pas encore allé existe. Les miracles que tu n'as pas encore opérés existent. Les visions que tu n'as pas encore reçues existent. C'est pourquoi si tu ne comprends pas, tu appelleras les diables là où il n'y a pas les diables. C'est tout simplement le niveau que tu n'as pas encore expérimenté. Parce qu'en toi, tu ne développes plus l'ambition d'aller encore plus loin. L'homme de Dieu doit savoir que le Dieu que nous servons n'a pas de limite. Sa limite, c'est ton intelligence. Si tu sens que tu peux les limiter dans un terrain à 4 points comme ça, c'est toi. Mais si tu comprends que la terre tout entière ne peut pas les contenir, c'est aussi toi. Un seul est Dieu, mais qui agit selon le besoin de l'homme qui l'exploite. C'est pourquoi tu verras un seul nom de Jésus, mais différents effets. C'est la personne qui l'utilise qui le rend puissant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'a jamais été Dieu.
Chers ministres de Dieu, nous n'avons pas encore expérimenté beaucoup de choses. Si tu te dis déjà que ça va, c'est que tu ne comprends pas la mesure de ton Dieu. En nous, nous devons développer encore l'envie d'aller très loin. En nous, on doit encore développer l'envie de faire de nouvelles choses. C'est vrai que tu as vu Joseph, mais tu n'as pas encore vu Benjamin. Il y a des choses que Dieu a cachées en toi. Mais tu les découvriras seulement si tu les cherches. Il y a des choses que Dieu donne. Il y a aussi des choses que l'homme de Dieu doit demander à Dieu. C'est par rapport au défi qui est devant toi. Quand je parle comme ça, je vois Othniel qui a reçu la part des terres par Josué, qui est l'image de Dieu. Mais quand il a compris que la terre était aride, Othniel est allé demander de l'eau. Parce qu'il avait compris que le terrain était aride. Il est donc que toi aussi tu demandes de l'eau pour le ministère qui n'avance pas. Il est temps que l'homme de Dieu demande à Dieu des choses parce qu'il comprend que sa vie ne progresse pas. Que l'Éternel ajoute encore. Tu n'as jamais compris une chose. Que celui qui n'avance pas développe une attitude. Il devient inspecteur et il devient encre correcteur. C'est l'attitude de la personne qui n'avance pas dans sa mission. Il commence à regarder les autres, à corriger et à apporter les corrections. Écoute-moi, celui qui corrige les autres, c'est qu'il ne fait rien. Nous sommes tous dans une salle d'examen. Mais comment toi tu laisses ta feuille pour regarder ma feuille? La seule réponse est que tu ne travailles pas. Nous sommes sur le terrain en train de jouer. Tu ne peux pas être coach et joueur. Sur le terrain tu es joueur. Il faut jouer. Tu ne peux pas. Frères et sœurs, tu ne peux pas commencer à corriger les autres. Remarque bien, nous corrigeons que les gens qui nous dépassent. C'est que tu as vu quelque chose en lui que toi tu n'as pas. Mais comme tu n'es pas humble pour aller demander, tu commences à les critiquer. Fais attention. Par jalousie, plusieurs hommes de Dieu n'ont pas compris les secrets d'offrir parce qu'ils ont tué Abel. C'est Abel qui connaît les secrets de servir Dieu. Mais quand tu ne demandes pas par humilité, tu les tues. Et tu restes statique dans ton ministère. Il est important que l'homme de Dieu comprenne que tous nous sommes en train de jouer. Cesse de corriger les autres. Parce que l'homme ne corrige que par sentiment. Parce que l'homme ne corrige que par haine. Il n'y a qu'un seul coach. Il n'y a qu'un seul coach. D'ailleurs, le coach ne peut pas être sur le terrain. Quand je parle du terrain, je parle de la terre. Dieu n'est pas sur la terre. Il est dans le ciel pour corriger nous qui jouons sur la terre. C'est Dieu corriger ses ministres. Mais toi, tu remarques beaucoup les faux. Tu te plains pour beaucoup de faux pasteurs. Si moi je t'entends parler, je comprends que tu n'as jamais lu Matthieu 13. Lui-même le maître a dit, laissez les blés et l'ivraie. C'est pas maintenant, c'est à la fin. Même quand tu prieras plus que tout le monde,
prospéreront et ils continueront à faire des choses. La seule moyen de les étouffer, c'est de travailler plus que eux. Tu critiques beaucoup. Au lieu de critiquer, travaille plus que eux. Prophétise plus que eux. Fais des miracles plus que eux. C'est alors que le peuple quittera là-bas pour venir te suivre. Il y a eu un temps, le peuple suivait Jean-Baptiste. Mais quand ils ont écouté la vérité, tout le monde quittait le désert pour suivre Jésus-Christ. C'est le travail. C'est le travail. Bien-aimé, cesse de corriger les autres. Laisse que ton travail corrige les autres. Qui t'a établi inspecteur des autres? Qui t'aide? Est-ce que tu écoutes d'abord tes propres prédications bien? Tu es rapide à comprendre les erreurs des autres et capable de déceler tes propres erreurs. Quand tu regardes quelqu'un monter, on t'acquise. Mais je me pose cette question. C'est que Dieu ne lève pas. C'est que Dieu ne bénit pas. C'est qu'on contredit la Bible. C'est toi et moi qui ne travaillons pas la mesure de Dieu. Quand les autres travaillent, nous devenons des correcteurs et des gens qui connaissent mieux que eux. Lorsque nous disons que l'Éternel ajoute encore, c'est une attitude qui doit animer l'homme de Dieu. Pour lui dire, il est temps de vérifier aussi notre message. Tu prêches quoi? Tu dis quoi? Bien aimé, les Français, ce n'est pas la prédication. L'anglais n'est pas la prédication. La prédication, c'est les messages qui touchent le cœur, qui ramènent les gens au bas de la croix afin de la régénération. Il est temps que l'homme de Dieu comprend son rôle et sa mission. Sinon, tu vas passer tout ton temps à regarder les autres. Eux ne te regardent pas. Je te dis, frère, le temps que tu passes pour critiquer les autres, alors que c'est un temps que tu peux gêner pour chercher encore d'autres choses. Bien aimé, ce que Dieu t'a donné, la seule personne à les développer, c'est toi-même. Ce n'est pas Dieu. Il a déjà tout accompli. Il ne fera pas de nouvelles choses. Lui-même, avant de partir, il a dit tout pouvoir m'a été. Je vous le donne. Il est remonté sans puissance. Il a laissé toute sa puissance à ses serviteurs. Afin que toi et moi nous puissions être les réponses aux questions du monde. Nous n'exploitons pas ce que nous avons. C'est à cause de cette distraction que le diable nous a imposée. Et dans cette attitude, ça nous amène dans la rivalité inutile. Remarque avec moi. Les gens que nous appelons des faux, ils s'entendent bien. Mais nous, qui disons entre guillemets, parce que je pèse mes mots, seul Dieu connaît si tu es vrai, si tu es faux. Mais nous, qui disons que nous sommes de vrais, on ne s'entende pas.
on ne s'entend pas. Nous tombons dans cette rivalité inutile et cela nous empêche d'accomplir la mission de Dieu. Jésus-Christ ne se combat pas. Il est le seul. Il ne se combat pas. Parce que c'est que l'homme de Dieu oublie. La verge de Moïse, même quand elle se transforme en serpent, ce n'est pas pour avaler la verge d'Aaron. Il faut que l'homme de Dieu comprenne. Les cibles, ce n'est pas ton frère. Les cibles restent le diable. Parce que c'est lui qui combat l'église. Tu as la verge pour attaquer les Égyptiens. Mais regarde ce qui se passe. Lorsque moi je passe devant, c'est pour critiquer celui qui m'avait précédé. Quand moi on m'appelle prêcher dans une conférence, je viens pour élever les gens, soulever les peuples. Pour seulement qu'on dise à la fin, tel a prêché plus que l'autre. On ne prêche jamais pour impacter. On prêche pour ramener les cœurs vers Dieu. Regarde souvent. Lorsque tu viens pour prêcher, au lieu de se soucier de ce que cela va apporter dans la vie des fidèles, l'homme de Dieu s'est dit, donc il faut insister, on a tassé. Posons-nous la question. Et après? C'est pourquoi tu remarqueras dans ton église, tu prêches rien que des païens. Les gens ne se convertissent pas. Mais regarde ton âge de ministère. Malgré les années que tu as passées, regarde les résultats. C'est les résultats qui doivent te pousser encore à agir mieux. Est-ce que les gens qui sont en face de moi, lorsqu'ils écoutent, est-ce que cela change leur vie? Ton frère n'est pas ton ennemi. La vision, chacun peut avoir sa propre orientation. Et cela ne nous rend pas des ennemis. Je vis dans ma Bible. Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 2 verset 26. 2 Samuel 2 26. L'archevêque Abner. Je vis l'archevêque Abner en train de se poursuivre avec le prophète Joab. Les gens qui lisent la Bible comprennent ce que je dis. Je parle d'Abner et de Joab. Mais je prends cela comme l'image des hommes de Dieu que nous sommes. Je vois le pasteur Abner et le prophète Joab. Mais écoute la parole d'Abner. Il dit l'épée ne s'arrêtera pas à tuer. Ne sais-tu pas que l'amertume reviendra chez nous? Il dit jusqu'à quand? Qu'interdiras-tu au peuple de ne pas poursuivre ses frères? Je dis bien, je prends Abner et Joab comme l'image des serviteurs de Dieu que Dieu a élevés. Étant de la même famille de chrétiens, mais ils continuaient à se combattre, ils continuaient à s'entretuer. Écoute ce que Abner dit. Laisseras-tu l'épée à continuer à dévorer? Ne sais-tu pas que l'amertume sera à la fin? Bien aimé, lorsque toi et moi on s'entretue, il y a l'amertume chez Dieu. Lorsque toi et moi on s'entend pas, c'est Dieu qui pleure. Dieu nous a laissés sur la terre afin qu'ensemble nous puissions être imbattables. Remarque bien, jeunesse
Genèse chapitre 11. Dans la Genèse chapitre 11. Les gens là n'ont pas épaté les diables, mais ils ont épaté Dieu par leur unité. Si l'église se met ensemble, il est impossible que le diable nous vainque. Mais lorsque toi et moi on ne s'entend pas, c'est là où les diables profitent pour introduire des mauvaises choses. Le diable travaille avec cette stratégie. La loi d'infiltration. Il sait que s'il vient lui-même, on va les démasquer, on va les chasser. Il cherchera celui qui n'est pas d'accord avec les autres. Il va s'infiltrer en lui afin que lui là soit capable de détruire les autres. Abner dit, l'amertume viendra à la fin. La Bible me dit dans le verset 28, Joab lui dit, si tu n'avais pas dit, ce peuple n'allait pas s'arrêter pour attaquer ses frères. Mais dans le verset 28 de la Bible dit, Joab sonna la trompette et le peuple s'arrêta. Il est temps que le ministre de Dieu sonne la trompette pour éviter les guerres qui nous amènent dans l'échec, pour que le nom de Dieu n'arrive pas à accomplir la mission sur laquelle il est appelé. Parce que c'est nous qui pleurons. C'est nous. Lorsque les choses ne marchent pas à la maison, c'est nous qui sommes dans les défaites. Et le diable nous regarde et il se moque de nous. En cette année 2022, que l'Éternel t'ajoute encore la maturité, afin que tu comprends que c'est lui qui est en face de toi, et tu n'importe qui te permettra d'accéder dans d'autres dimensions. Ne néglige pas celui qui est en face de toi. Même quand il a dit fidèle, attention, il peut te donner les demi-cycles pour que tu rencontres le prophète Samuel. Oui, Saoul avait la prophétie. Saoul qui devait devenir roi. Pour rencontrer Samuel, il n'avait rien. Cet homme-là voulait rentrer. Mais j'ai vu quelqu'un qui n'avait que 10 fidèles dans son église. Il dit à celui qui est appelé à devenir roi, ne rentre pas. J'ai avec moi un demi-cycle d'argent qui te permettra de rencontrer le prophète. Ne néglige pas l'homme de Dieu, peu importe son âge. Même quand il vient à peine de commencer, je te prie, considère-lui selon son appel, parce que tu ne sais pas. Que l'Éternel t'ajoute encore l'humilité. Je te prie, en cette année qui commence, que l'Éternel t'ajoute l'humilité, afin de comprendre que c'est lui qui te dit de bonnes choses, même quand cela te fait du mal. Mais si tu comprends que c'est pour l'avancement de l'œuvre, je vais l'accepter. Je veux l'accepter. Cet esprit de contentement que Dieu ne veut pas. Et cet esprit de rivalité entre nous, c'est ce que Dieu ne veut pas. Il est temps de sonner la trompette. Homme de Dieu, toi qui es ici présent, l'objectif, c'est de ramener le peuple à l'enlèvement. Ce n'est pas autre chose. C'est de ramener le peuple à l'enlèvement. Pour ramener le peuple à l'enlèvement, l'homme de Dieu doit commencer par s'oublier pour bien faire la mission de Dieu. Mais quand tu veux plus te déplacer toi, tu auras beaucoup de rivales. Et quand tu te préoccupes à ce que Dieu te dit, tu honoreras tout le monde qui est tout autour de toi. Que l'Éternel t'ajoute l'humilité. Cela te permettra d'avancer avec lui. Que l'Éternel t'ajoute encore la maturité, afin que tu comprends que la mission que tu as est plus grande que tout ce que tu vois tout autour de toi. Bien aimé,
Je suis en train d'aller pour chuter. Mais regarde bien. Le même Dieu qui t'a donné une portion. Le même Dieu qui t'a donné l'onction. Le même Dieu qui t'a donné la fécondité d'avoir Joseph. Est-ce qu'il est fatigué? C'est ça la question qu'on doit se poser. Le même Dieu qui t'a permis à être fécond, est-ce qu'il est fatigué? Est-ce qu'il n'a plus d'autres capacités à te donner? Je comprends que le problème c'est toi. Je comprends que le problème c'est moi. Le Dieu est disposé en cette année qui commence. Mais il a besoin de gens qui ont soif pour aller demander de nouvelles choses pour affronter les défis. Je suis en train de dire à un homme de Dieu, le même Dieu qui t'avait donné la puissance de guérir une fièvre, il est le même Dieu qui te donnera la puissance de guérir un cancer. Le même Dieu qui t'avait permis de guérir quelqu'un qui avait le sida, il est le même Dieu qui te donnera le pouvoir de ressusciter un mort. Le problème n'a jamais été Dieu, mais le problème c'est toi qui écoutes maintenant. Il faut maintenant s'élever pour aller travailler. L'année 2022 est une année de travail. Mais pas de travail n'importe comment. C'est le travail selon la vision. Parce que c'est par rapport à la vision qu'on va nous coter. C'est pas par rapport à autre chose. Aujourd'hui nous devenons des copieurs. Tu écoutes ce que l'autre fait. Toi aussi tu viens le faire. Vous n'avez pas la même vie. Vous n'avez pas la même orientation. Notre Dieu est un Dieu qui agit dans la diversité. Mais toute cette diversité, c'est pour un seul objectif. C'est pour son nom. C'est pourquoi il appellera d'autres des prophètes, d'autres des apôtres, d'autres des pasteurs, d'autres des évangélistes. Tout simplement, c'est pour l'intérêt commun. Utilise la grâce que tu as. Mais quand tu sens que ça ne suffit pas, le Père dans le ciel est disposé pour ajouter à celui qui demandera. Le diable multiplie des stratégies. Mais pourquoi toi et moi on ne va pas multiplier aussi les stratégies? Si le diable multiplie des stratégies pour nous faire tomber, pourquoi toi et moi on ne va pas aussi multiplier les stratégies pour le vaincre? Et cet homme de Dieu qu'on appelle William Branham. Quand j'ai vu les documentaires de cet homme, ces jours-là je suis rentré fâché. J'ai dit regarde comment nous on sous-estime les dieux que nous servons. Nous croyons comme si Dieu a notre niveau. Alors que Dieu a un niveau que le monde entier ne peut pas le savoir. C'est pourquoi laisse-moi te choquer. Même quand tu liras toute la Bible, tu ne connaîtras pas Dieu. La Bible même déclare, nous connaissons en moitié et nous prophétisons en moitié. C'est pourquoi moi je dis que Dieu n'est pas dans la Bible, mais c'est la Bible qui est en Dieu. Parce que c'est lui qui connaît tout. Même quand tu lis toute la Bible, tu ne connais pas Dieu. Non, tu ne connais pas Dieu. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut calculer. Dieu est au-delà de tout ce qu'on peut savoir. Il faut le chercher. C'est un Dieu qui se cache, il faut le chercher. L'année 2022 appartient aux assoiffés. Les gens qui disent que ça ne suffit pas. Les gens qui disent quand ils regardent son église, mais ils ne me remarquent bien. Les gens qui sont ici sont peu nombreux que les gens qui sont dehors. Même les dimanches, fais un constat.
Les dimanches, c'est les plusieurs églises qui fonctionnent. Mais laisse les églises sortir dehors. Tu remarqueras que ceux qui sont dehors sont plus nombreux que les gens que nous avons dans l'église. Cela doit nous dire que nous avons encore du travail. On a encore du travail. C'est pas parce que j'ai mis une veste que ça va, ça ne va pas. Ça ne va pas. La mission est encore très grande. L'homme de Dieu doit les savoir. Il y a quelque chose que j'aimerais aussi aider l'église. Toi qui comprends mal parfois ces sujets. Lorsque nous disons que l'Éternel ajoute encore, ce n'est pas les gens qui s'assoient qui attendent que Dieu ajoute. Si tu t'assois, tu ne retrouveras rien de bon. Parce que moi je suis allé poser la question à Rachel. Mais quand tu as dit que l'Éternel t'ajoute encore un autre fils, qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as fait? Rachel me dit, j'ai entendu atteindre la période de l'ovulation. Et quand j'ai compris que c'était le bon moment, c'est alors que j'ai cherché Jacob. J'ai dit, qu'est-ce que cela veut dire? Il dit, il faut que toi-même tu commences à faire quelque chose. Et l'Éternel viendra pour ajouter sur ce que tu fais. Ah oui. Il viendra ajouter sur ce que tu fais. Si tu ne fais rien, si tu n'es pas dans ta période d'ovulation, même quand tu rencontres Jacob, tu restes stérile. Je décourage les gens qui ne font rien. Mais j'encourage les gens qui font quelque chose. Tu as passé beaucoup de temps en regardant. Mais il est temps de ne plus regarder. Il est temps de tenir quelque chose et de commencer à labourer. Il faut labourer le terrain que Dieu te donne. Il faut labourer l'espace que Dieu nous donne. Il y a encore beaucoup de païens à gagner. Parce que lorsqu'il a dit, c'est comme si nous ne regardons pas bien ces versets. Quand il dit, allez faites de toutes les nations. Dieu n'a pas enlevé les musulmans. Dieu n'a pas enlevé. Les gens ne peuvent venir à l'église. Cela doit me pousser à aller très loin. Voici mon message. Ce que j'ai apporté à l'église, afin que l'homme de Dieu comprenne. Il a déjà quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Il a déjà fait des choses, mais Dieu attend encore plus. Je veux que tu fasses encore plus. Je veux que tu fasses encore plus. Et le Dieu de la Bible témoignera de toi que tu es son serviteur. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse tout l'ensemble. Je dis et je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu?